Juste derrière le port de Calais, dans le nord de la France, Johan, 25 ans, collectionne des objets un peu inquiétants. Voilà la collection que je possède. Donc ça, c'est une canne épée. Il possède un petit arsenal de 7 lames en tout genre. Et juste à dévisser comme ceci, et vous avez accès donc à la lame, qui est émoussée, bien entendu. Ça donc c'est 2 haches, donc pareil émoussée aussi, hein, vous voyez. Non tranchante. Ça peut tuer ça quand même. Si on se le prend violemment dans la tête, c'est vrai que ça peut faire mal. Mais d'un autre côté, à ce moment-là, tout peut devenir une arme. Une drôle de passion que Johan tient de son père et de son grand frère. Disons que dans la famille, on aime bien ça, quoi. Mais bon, nous, vous voyez, ça reste accroché au mur. Mon père, c'est pareil. Jamais s'en a quitté le présentoir sur lequel il était. Sauf qu'il y a quelques mois, Jocelyn, le grand frère de Johan, a décroché du mur l'une des armes familiales. C'est pareil, un objet de déco. Lui, il avait 2 sabres. Ouais. Mais c'est pareil, c'était juste des armes de décoration, quoi. Donc, normalement, ça n'aurait jamais dû décrocher du mur. Des armes destinées à la décoration que son frère a utilisées pour tuer. Les 2 sabres, les voici, placés sous scellés. Ce sont des katanas, comme celui-ci, autrement dit des lames ultra tranchantes. Le 25 décembre 2008, Jocelyn est pris d'un coup de folie. Il descend dans la rue en bas de chez lui, armé de son katana de collection. Sa cible, c'est ce jeune homme du quartier, Morgan, ainsi qu'un autre voisin. C'est passé là. Ça ? Là, sur le trottoir d'en face. Regardez là, il a mis un coup dans la porte avec la rage comme ça. Ça, c'est un coup de sable, vous voyez là? Donc il était bien nerveux quoi. Ouais, voilà, il était bien nerveux. En fait, moi, j'étais la première personne en contact avec ce fou avec le sable. Ça fait que c'est moi qui l'ai tranché en premier. Et puis moi, direct, mon doigt, il était coupé à moitié en 2. Du coup, moi, je suis monté directement pour voir si j'avais pas perdu mon doigt ou l'usage de mon doigt. Sans penser en arrière qu'il y a un fou qui allait planter tout le monde. Morgan est blessé à la main droite. Aujourd'hui, elle est devenue insensible. Mais c'est sur l'autre voisin que Jocelyn s'acharne avec son katana. Et votre ami ? Elle lui a mis un coup dans le cœur. Juste là. Et il est tombé là. L'ami de Morgan s'effondre. Tombé là, où est-ce qu'il y a au niveau des fleurs, là? Son cœur a été transpercé par la lame. Il décède en quelques minutes. Là, ici. Jocelyn, leur agresseur, affirme avoir commis ce geste fou parce que les 2 victimes auraient eu des mots déplacés à l'encontre de sa compagne. Jocelyn a été condamné à 14 ans de prison pour avoir commis un crime à l'aide de son katana. Et le problème, c'est que ce genre de sabre se retrouve de plus en plus souvent dans les mains de n'importe qui. À l'origine, le katana, c'est le sabre des samouraïs, les mythiques guerriers japonais. Mais depuis peu, plusieurs films comme Kill Bill de Quentin Tarantino en ont fait un objet culte auprès des jeunes. Classé en arme de 6e catégorie, le sabre japonais est considéré comme un objet dangereux, mais reste en vente libre. Rien de plus simple que d'en acheter un, dans une armurerie ou simplement sur Internet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers temps, les ventes de katanas explosent. À Paris au mois de février dernier, voici le Paris Manga, le rendez-vous des fans de bande dessinée japonaise. Des couleurs flashy, des coiffures bizarres, des tenues de super-héros. Et en vedette cette année, le katana, le nouvel accessoire à la mode. Veste noire, faux tatouage, sabre à l'épaule, Kevin, 18 ans, s'est déguisé en yakuza, un membre de la mafia japonaise. Ça fait guerrier. Guerrier, c'est magnifique, la lame, c'est tout un détail, c'est une passion. C'est comme les voitures, les motos, nous c'est les katanas. Le jeune yakuza originaire d'Asnières possède déjà 4 sabres japonais. Aujourd'hui, il aimerait bien étoffer sa collection. Alors à l'intérieur, en déambulant devant les vendeurs, il va essayer de trouver un modèle qui sorte du lot. Là on peut voir la taille d'un serpent.
C'est vraiment original. Je sais pas si c'est vraiment de la peau de serpent ou pas, mais on peut y penser comme décoration. La lame, toujours pareil, doucement. Pointu au début, on sait toujours. Tous les sabres ont tous été pointus. Voilà pour dire on peut embrocher quelqu'un, mais sans vraiment le couper. De 30 à 300 € le katana. Ce jour-là, au salon du manga, il s'en est vendu plus de 500. La plupart de ces sabres sont inoffensifs car ils ne sont pas faits pour couper. Vous l'avez en une lame ici, et un peu plus loin, en 2 lames. Mais une fois aiguisés, ils deviennent des armes redoutables à manier avec la plus grande précaution. Un gymnase dans la banlieue de Bourgoin-Jallieu, en Isère. Dans la salle, ambiance zen, salut rituel, kimono, cela ressemble à un temple japonais. Et ces nippons version française sont là pour le yaido, l'art de dégainer le sabre et de couper en deux un adversaire. Un couple qui vient là. Le cours de ce soir est dirigé par Serge Degor, 57 ans. Mettez-vous par là. C'est l'un des spécialistes en France de cet art martial. Face à face. Gamae, en garde. Chaque élève possède son propre sabre, adapté à son niveau. À partir de là, c'est un yaito. Donc c'est une réplique de sabre. C'est-à-dire c'est le Canada Dry du sabre. Ça a la forme, l'équilibre, le poids, mais c'est de la fonte d'aluminium. Donc ça n'est pas tranchant directement. Ce n'est qu'un exercice. Mais le geste doit être précis, car le but est de tuer l'autre virtuellement d'un seul coup. Je rappelle, Shuato, c'est la première forme qui existe. Donc c'est d'arriver à mettre en place une menace vers l'avant. Et là, à partir de là, pouvoir couper. Je l'ai mis en difficulté, je maintiens, j'arme, à partir de là, je coupe. Chiburi. Chiburi, c'est un geste, la signification, c'est secouer le sang. On l'a coupé en deux, il faut secouer le sang. Mais c'est plus comme au temps des guerriers samouraïs, je pars ici. Le coup est violent mais parfaitement maîtrisé. Il nécessite des années d'entraînement. En particulier, lorsque le maître décide de passer à l'étape suivante, plus tranchante, changement de sabre, et cette fois de cible. J'ai vu des écoles qui accrochaient des carcasses de porc. Nous coupons exclusivement de la paille. Pour attaquer cet homme de paille, Donc, Serge Degor a dans sa main une lame de rasoir géante. Alors il va multiplier les consignes de sécurité. Ça, c'est un facteur d'accident qui est fréquent. Le sabre, soit il est en garde, soit il est manipulé, soit il est au fourreau. Mais en tout cas, on ne discute pas avec quelqu'un avec le sabre qui se balade hors du fourreau. Car d'un seul coup de sabre, sans forcer, il tranche l'équivalent d'un bras. Une poignée d'élèves seulement est capable de reproduire à la lettre les mouvements du maître. Merci. On l'aura compris, le katana est une arme extrêmement dangereuse. Et le problème, c'est qu'elle se retrouve de plus en plus au cœur de faits divers. Moxo Yame. Agression, braquage, meurtre, le katana est devenu en quelques mois la nouvelle arme des délinquants. Même si, comme le montre cette vidéo, ça ne marche pas à tous les coups. Dans une bijouterie du nord de l'Angleterre, 2 braqueurs sont armés d'un katana. Le vendeur réussit à s'emparer du sabre et retourne l'arme contre ses agresseurs qui prennent la fuite. À la Grande Paroisse, une commune de Seine-et-Marne, Paulette a eu moins de répondants que le bijoutier anglais. Paulette est responsable d'un dépôt-vente Emmaüs. Depuis quelque temps, elle est sur ses gardes, car le 14 novembre dernier, elle a été victime d'un braquage. Ça s'est passé dans son bureau, là où jusqu'alors, elle mettait les enveloppes qui contiennent les recettes de la brocante. C'est pas compliqué, les enveloppes de caisse, c'est ça. C'est des enveloppes comme ça, vous voyez. C'est des enveloppes tout bêtes de récup. À l'intérieur ce soir-là, 3 000 € en liquide. Subitement, 3 jeunes font irruption dans la pièce. L'un d'entre eux est armé d'un katana. Donc il m'a chopé et puis il m'a balancé des coups de sabre sur le bras. Moi, je me suis retrouvée dans le coin là, dans l'angle là.
Et ben, il s'est rendu compte qu'il ne trouvait pas plus que ce que je lui avais dit. Donc ça l'a bien énervé, donc il a commencé à coller des coups de sable, mais dans les côtes. Allô? Paulette leur donne les 3 000 €. Tout à fait, madame. Mais les braqueurs exigent davantage. Son salut, C'était quel endroit? elle va le trouver grâce au portrait de Jésus. Pas de problème. Et bon, c'est quand j'ai regardé la tête de Jésus que je lui ai dit, dis donc, toi, il faudrait peut-être faire quelque chose pour moi, là. Parce que là, franchement, je suis dans la merde, et bon. Et puis j'ai levé la tête un peu plus haut, ben, j'ai vu la caméra, je me suis dit, bon, ben, on va y aller, hein. Au-dessus de Jésus, il y a une caméra de surveillance. Paulette dit aux braqueurs qu'ils sont filmés, ils s'enfuient immédiatement. Mais à ce jour, ils n'ont toujours pas été retrouvés. Alors, pour éviter ce nouveau genre de braquage, ne faudrait-il pas mieux contrôler la vente de katanas? Sur les hauteurs de Chambéry, dans un petit appartement, un jeune patron de site internet a bien compris que ce qu'il vend sur la toile, ce sont des armes à double tranchant. Même s'il y a un aspect très ludique derrière, ça reste des armes. Alors pour se dédouaner, il met en ligne sur son site des photochocs pour rappeler qu'un katana peut provoquer de graves blessures. Il demande même une pièce d'identité aux acheteurs pour vérifier qu'ils sont bien majeurs. Le problème, c'est qu'il n'est pas tenu d'aller plus loin. On n'a pas un rôle de police, de contrôle, de savoir qui veut acheter quoi. Donc comme n'importe qui va acheter un couteau ou une arme en armurerie, on n'a pas à savoir quelles sont ses intentions derrière, quoi. Business is business donc. Il vend en moyenne une dizaine de sabres japonais par mois, sans aucun état d'âme. En France, il n'est pas prévu de modifier la loi sur les katanas. En revanche, face à la multiplication des faits divers, l'Angleterre a déjà décidé d'en interdire la vente aux